Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite bien évidemment à écouter la vidéo de votre signe, mais également celle qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage de précision. J'espère que les taroscopes du mois d'octobre vous ont été positifs et utiles, merci beaucoup pour vos retours, et j'espère que les taroscopes du mois de novembre vous seront tout aussi profitables. Bonjour et bienvenue à vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, pour votre taroscope du mois de novembre 2020, un mois que je vous souhaite super positif et vous allez voir, il va l'être. On commence tout de suite par les trois cartes qui correspondent au général de votre mois. Et cette carte est particulièrement intéressante pour vous, qui s'appelle Au-delà de l'illusion. Une carte qui nous parle d'intuition, de ressenti, de confiance en soi, d'écouter sa petite voix intérieure. Et alors vous allez le voir dans votre tirage, ça ressort à peu près à toutes les sauces. Et vous savez, vous allez avoir quelques luttes, quelques obstacles, quelques conflits, quelques débats, quelques petites prises de tête avec les gens, les Gémeaux. Et auquel cas, il faudra bien écouter votre intuition pour savoir s'il faut y aller dans cette bataille, s'il faut plutôt l'éviter, à savoir un petit peu ce qu'il faut dire, ne pas dire, etc., etc. Puisque vous allez quand même avoir beaucoup d'énergie, de l'énergie à revendre pour le mois de novembre. Si cette énergie est correctement canalisée, elle pourra vraiment vous amener loin et faire en sorte que ces obstacles-là, soit vous passerez à travers, soit vous sauterez par-dessus. D'accord? Beaucoup d'énergie. Donc effectivement, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous au mois de novembre. Et il s'agira de faire entendre votre voix, parfois de ne pas lâcher, de ne pas avoir peur, de dire ce que vous pensez, de dire votre opinion et de dire voilà, moi j'aimerais que ça se passe comme ça à partir de maintenant, et de ne pas dire oui pour faire plaisir impérativement. Mais cette carte, elle va aussi dans le sens contraire, hein, de vraiment les gens qui veulent vraiment être vindicatifs et qui ne veulent pas lâcher, voilà, qui seraient prêts à s'étrangler pratiquement. Donc encore une fois, faites attention à bien canaliser votre énergie, les Gémeaux, et surtout à bien utiliser le pouvoir de votre intuition qui va vraiment vous être très utile au mois de novembre. Alors on commence tout de suite par le professionnel. Et d'abord 3 cartes pour les gens qui ne travaillent pas. Alors, au niveau de la carte positive, on a la carte de la loyauté qui explique que vous pourriez peut-être effectivement de votre côté assurer quelques bénévolats pour certaines personnes qui vraiment vont s'engager vont vraiment s'engager à la carte de la loyauté, à dire voilà, bah écoute, moi je t'aide, je m'inscris là-dedans de façon bénévole. Pour d'autres, cette carte, elle va représenter un contrat, elle va représenter une proposition, quelque chose qu'on vous doit. En fait, peut-être quelque chose dont on vous avait parlé il y a un petit moment, vous avez dit tiens, ça sera pour toi, mais c'était pas le moment à l'époque. Poum. Et ben là, ça arrive. Il y a pas mal de propositions qui vont arriver. Mais alors faites attention parce que regardez en carte négative, on a quand même la carte de la trahison. Donc la carte de la trahison à côté de la carte de la loyauté, autant vous dire qu'il va falloir être fort, hop là, pour certains Gémeaux au mois de novembre. Faites attention. Utilisez vraiment votre intuition, les Gémeaux. Elle saura vous dire si vous pouvez faire confiance aux gens ou pas. Vous allez même le sentir parfois dans votre corps, des poils qui se hérissent, un pic tout à coup dans le ventre. Et là, ça veut dire, hop, tire-toi, tire-toi. Ce n'est pas une proposition très honnête. Alors, vous voyez, on a un petit peu tout et son contraire hein, dans votre mois de novembre. C'est pour ça que vous n'allez pas vous ennuyer, mais en même temps vous êtes Gémeaux, hein, donc tout et son contraire, ça vous parle bien. Donc effectivement des propositions, des choses qu'on vous devait, des promesses à tenir, mais attention, veillez à ce qu'elles le soient. De toujours est-il, en carte conseil, vous avez la carte du choix. Ces choix justement vont vous être proposés, j'y vais pas, je reste, je pars, je fais confiance ou je ne fais pas confiance. Et vous l'aurez compris, de toute façon, je vais un petit peu vous marteler avec ça pour le mois de novembre. Allez, Gémeaux, excusez-moi, hein. Mais c'est l'intuition. Écoutez-vous, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Et justement, donnez-vous le choix. Alors, c'est pas parce qu'effectivement vous avez fait des promesses d'un côté qu'il faut que ça vous empêche de voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs, d'accord? D'où la carte qu'on vous conseille, la carte conseil qui s'appelle le choix. Et regardez en carte oracle, j'ai sorti un nouvel oracle que j'adore, écoutez, je l'adore cet oracle. Là, c'est vraiment effectivement le personnage qui va écouter sa voix intérieure et qui va faire tomber le masque, réussir à faire tomber les masques en écoutant sa voix intérieure. Donc encore une fois, le maître mot, ça sera intuition, intuition, intuition pour vous qui ne travaillez pas.
d'accord? Ou alors éventuellement travailler avec l'intuition, hein. Faites, devenez voyant, médium, je ne sais pas. Mais quelque chose qui est vraiment très important pour vous. Au mois de novembre, on continue avec les gens qui sont en activité. Point positif, la carte de la construction, youpi, félicitations. Alors ça, c'est des avancées, quelque chose qui avance comme vous le voulez, des promotions. On met chaque pierre l'une après l'autre. Si vous avez des projets qui sont montés depuis un petit moment, hop, et ben ça continue son chemin. C'est marrant, on dirait le crayon de la Pardieu. Je sais pas si vous connaissez la belle ville de Lyon, mais quand je vois cette carte, ça me fait toujours penser à ça. On salue bien chaleureusement nos amis lyonnais. Donc vraiment des choses qui se passent très très bien pour vous, une belle avancée, vous êtes content. Et au niveau de la carte négative, c'est la carte de la technique qui vous dit que peut-être que vous allez manquer de certaines connaissances, qu'il vous faudra peut-être passer par une petite formation. Il vous manque un savoir. Pour certains, ça sera un savoir tout simplement, comment dire, vous savez, des ordinateurs, des multimédias, des choses un petit peu geek, vous voyez. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à ça, même si c'est bien dans l'air du temps. Très pratique, surtout quand ça fonctionne, comme on dit. Et peut-être que vous autres Gémeaux qui êtes en poste aurez besoin de faire une petite formation sur ça. En tout cas, il y a une connaissance qui vous échappe et il va falloir aller la chercher. Donc formation, stage ou compagnie, n'hésitez pas à aller vous renseigner, ce qui fera en sorte que vous construirez un édifice encore plus connecté, encore plus moderne. Dans votre carte conseil, vous avez la carte des écrits. Ça vous dit faites attention parce que par exemple, si vous avez une promotion, effectivement, que ça soit pas oral, hein, les Gémeaux, hein. Vraiment, il faut qu'il y ait des traces écrites de tout ce que vous allez entreprendre. Puisque regardez, on a quand même en carte oracle la carte du petit chaperon rouge. J'entends vous dire que elle, il vaut mieux qu'elle se méfie de ce qu'elle fait dans les bois, hein. Vous connaissez l'histoire. Donc effectivement, on vous demande d'être méfiant quand même et de vous assurer que tout est bien carré, que au niveau de ce qu'on vous propose ici, ça soit bien encadré par un contrat, s'il y a des promotions, s'il y a des nouveaux contrats, s'il y a des avancements, enfin, vous nous direz ça en commentaire. Vraiment, assurez-vous d'avoir des traces écrites de tout ce que vous allez faire, d'accord? L'heure est à la méfiance. Sachez ouvrir l'œil et le bon. Et encore une fois, intuition, 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 d'accord? Vous saurez déjouer les mauvais tours si vous vous écoutez et que vous encadrez bien tout ça. On passe au financier pour vous les Gémeaux. Alors en carte positive, on a une carte qui pourtant à la base n'est pas spécialement positive. Mais justement, on pourrait dire avec cette carte qui parle d'absence de résultats, qu'il ne se passe pas grand-chose, l'ennui. Bah, peut-être qu'effectivement au niveau financier, vous allez peut-être vous reposer, il ne se passe pas grand-chose et ça peut être quelque chose de positif, hein. Si par exemple au mois d'octobre c'était un petit peu plus rock'n'roll, bah, vous serez peut-être un peu plus content d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré comme on voit ici, d'accord? Vous serez un peu plus content, donc peut-être une période assez intéressante puisqu'il ne se passe pas grand-chose pour voir venir les choses, puisqu'on le voit, cette période d'accalmie pourrait être de courte durée avec la carte de la rapidité en négatif, hein. Il pourrait effectivement y avoir une espèce d'accélération des choses. Là, il ne se passe pas grand-chose, puis d'un coup, pam, plein de choses qui se passent au niveau financier. Ça pourrait d'ailleurs concerner pour certains d'entre vous quelque chose qui a un rapport avec la légalité, avec la loi, avec la justice, d'accord? Il ne se passe pas grand-chose, puis d'un coup, poum, allez, branle-bas de combat. Il faut se préparer, il faut organiser des choses et compagnie. Certains d'entre vous, ça ne concernera pas grand monde, enfin plutôt une petite partie d'entre vous pour être plus sérieux. Des travaux par rapport à quelque chose, par rapport à l'eau, peut-être des infiltrations d'eau, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a rapport à l'eau et il va falloir mettre le financier là-dedans. Ok? L'oracle vous conseille l'équilibre, la balance, l'équité, pas de pas de folie, pas d'excès avec cette carte, d'accord? On reste droit dans ses baskets. Également, attention à tout ce qui est vos contrats qui vous unissent au niveau du financier, les Gémeaux. On vous conseille de bien jeter un œil là-dedans. Et la carte oracle qui est magnifique, regardez-moi ça. Elle vous dit que vous êtes les tisserands et les tisserandes de votre vie financière, économique, d'accord? C'est-à-dire, là, regardez, avant de lancer son merveilleux ouvrage arc-en-ciel, elle a bien mis tous ses fils. Pour celles et ceux qui font de la couture, vous savez que ça peut prendre un petit peu de temps pour enfiler les fils et compagnie. Mais les fils, c'est bien elle qui les a comme une belle Ariane qui tisserait ses fils, ok, dans le noir. Elle s'applique bien à bien enfiler ses bobines avant de faire son ouvrage. Et peut-être que le conseil est là aussi. Puisque vous avez une petite période d'accalmie, profitez-en pour vous voir venir, mettre en place des choses afin de faire un ouvrage merveilleux. Ok? On attaque le sentimental pour vous, Gémeaux. Alors, dans les aspects positifs, on a la carte du boomerang qui pourrait
augurer pour certains d'entre vous le retour de quelqu'un dans votre vie. Donc là, je sais pas si si je l'ai dit, mais on est chez les célibataires, hein. Donc le retour de quelqu'un dans votre vie, si vous l'attendiez, eh bien ça y est, le boomerang a été lancé, il revient maintenant. Ça peut aussi être le retour de l'énergie, que vous mettiez un peu plus d'énergie pour certains dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'elle avait été un petit peu plus molle ou sur batterie faible au mois d'octobre. Là, on revient avec un petit peu plus d'énergie. Donc, point positif pour vous, des choses qui reviennent. Point négatif, par contre, certaines discussions, certaines mises au point. On met les billes sur la table, non, on met les cartes sur la table. En plus, j'en ai plein de cartes sur la table. On met cartes sur table et peut-être des petites règlements de compte à OK Choral. Et quand on voit la carte juste à côté, on peut penser à un petit peu de vindication. On avait la carte de la lutte, rappelez-vous ici, hein, d'accord? Donc effectivement, puisque la carte de la victoire est dans les conseils, là on vous conseillera davantage de faire valoir ce qui est important pour vous et de ne pas hésiter à dire écoute, ça me plaît, ça me plaît pas. Notamment si par exemple un ex revient, il faudra dire bon écoute, si on veut se redonner une chance donc autour de cette discussion, il faudra qu'il y ait telle règle, telle règle, telle règle. Et cette fois-ci, je n'en démordrai pas. Moi, je veux vraiment que telle valeur et telle valeur qui me sont chères soient respectées et au centre de notre relation. D'accord? Donc en positif, le retour de l'énergie, le retour probable de quelqu'un. En négatif, des discussions un peu houleuses. Attention, canalisez encore bien votre énergie, les Gémeaux, hein. Et en conseil, n'hésitez pas à faire valoir ce qui est cher pour vous. En carte oracle, une carte somme toute pleine de tentations. Alors ça, elle vous dit oui, effectivement, faites attention à qui vous faites revenir dans votre vie quand même, hein. Il pourrait y avoir peut-être pour certains un espèce d'hypnotisme physique par rapport à la personne, si effectivement vous vous entendez très très bien avec votre ex au niveau charnel, mais que le reste, eh ben, c'est un peu plus électrique. Attention quand même, parce que le charnel, c'est très très intéressant, bien évidemment, mais c'est pas que sur ça qu'on peut baser les choses, hein. Donc essayez de ne pas vous laisser hypnotiser et manipuler par l'aspect charnel de personnes qui pourraient revenir dans votre vie, d'accord? Mais en même temps, pour les célibataires, cette carte vous invite, si vous êtes dans cette configuration, à un peu profiter de votre célibat justement pour exulter un petit peu, d'accord? On passe maintenant au sentimental des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux qui sont en couple. Eh ben écoutez, une petite période calme, qu'est-ce que vous voulez de mieux, hein? Parfois c'est électrique, parfois non. Là on est pas mal. Là on est pas mal, c'est zen, c'est tranquille. On est en accord, on se prend pas spécialement la tête. Les Gémeaux, donc bonne nouvelle, écoutez, vous avez eu des mois peut-être un petit peu plus rock'n'roll à ce niveau, là on est tranquille. Pourquoi pas en profiter pour faire des activités de couple, des activités autour du bien-être, visiter des salons du bien-être, vous intéresser à ce genre de choses, de la méditation, du yoga en couple, ça peut être très intéressant. Au niveau de la carte négative, on a la carte du temps, donc effectivement pour certains couples il pourrait y avoir des délais. Et ces délais pourraient concerner le financier, puisqu'on a la carte de l'argent juste à côté. Si vous avez des projets, vous autres Gémeaux en couple et qui touchent le financier, effectivement, là on avait quand même une carte qui représentait, même si c'était l'accalmie, cette carte à la base elle représente la sécheresse, hein. Donc peut-être que en couple les Gémeaux, vous aurez des délais, des frustrations à attendre à ce niveau-là. Pour d'autres, eh ben, tout simplement, vous pourriez trouver le temps long. Et oui, parce qu'effectivement, bah, si c'est calme, bah, c'est peut-être trop calme, hein. Il y en a certains pour qui le calme c'est bien le week-end, mais le reste du temps, ils veulent que ça s'agite un petit peu plus. Donc pour certains, puisque cette carte est en négatif, elle pourrait expliquer que le temps s'étire un petit peu trop et que vous vous ennuyez. D'où la carte conseil, où là on voit que c'est beaucoup plus abondant. Et on pense un petit peu à la roue de la fortune. Je ne sais pas si vous avez connu cette émission, que j'adorais, de faire tourner la roue pour un petit peu avancer, hein. C'est bien d'être dans le zen, mais bon, si vous vous ennuyez, là, le conseil de l'oracle, ça va vraiment être de réactiver les choses, de réactiver la roue et de mettre un petit peu plus d'énergie dans votre relation afin qu'elle ne s'endorme pas. Carte oracle superbe, avec ce joli petit singe très intellectuel, qui effectivement nous parle pour certains d'une relation très intellectuelle, mais qui pourrait, on vient de le voir, être un peu trop tranquille. Et vous voyez, donc c'est bien de lire des livres au coin du feu en couple, mais bon, de temps en temps il faut aussi tourner la roue de fortune et faire d'autres choses. Donc effectivement des relations très intéressantes, mais cette carte elle nous parle également
de communication en toute intelligence, d'accord, de ne pas hésiter à parler de votre relation, de dire bon bah pour l'instant on en est là, on arrive peut-être avec ce crâne qui parle beaucoup de bilan, hein, la mort, on arrive peut-être à un bilan, ça serait pas mal qu'on mette les choses sur la table, un petit peu comme les collègues célibataires ici, et puis qu'on voit un petit peu où on va pas, notamment au niveau des projets qui ont peut-être un petit peu de délai et qui causent quelques frustrations. Voilà, on vous conseille vraiment, à vous qui êtes en couple, de vraiment mettre carte sur table et en toute intelligence vraiment d'échanger. On passe enfin à votre dernière carte, carte guidance de votre mois de novembre 2020 et je vous le donne en mille. Et voilà, quand je vous avais dit que ce serait vraiment au centre de votre jeu, je ne me suis pas moqué de vous, la carte de l'intuition, dont les mots-clés sont confiance, perspicacité, conscience et guidance. Alors là, plus que jamais, les Gémeaux, on vous demande vraiment de d'activer là au niveau du troisième œil, de ne pas hésiter à activer ça. Et après, je ne sais pas si vous êtes coutumier ou pas de la chose, mais l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous et qui se travaille. Et pourquoi pas justement au mois de novembre la travailler. Ça peut être des choses bêtes, hein. Vous passez tout simplement par allez hop, quelqu'un vous appelle, vous regardez pas le téléphone et vous devez essayer de deviner qui c'est. Ou alors si vous avez vu qui c'est, trop tard, c'est vu, et ben vous allez essayer un petit peu de d'imaginer ce que cette personne va vous dire. Et oui, oui, en 3 4 secondes juste avant de répondre, hein. Vous imaginez un petit peu ce que cette personne va vous dire. Vous conduisez, vous dites tiens par exemple au prochain carrefour je vais croiser telle voiture, telle marque ou alors telle couleur. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien et qui va vous être d'une très grande aide, chers amis. Puisque quand on vit avec l'intuition, quand vraiment ça devient quelque chose qui fait partie de notre quotidien, vous pouvez pas imaginer à quel point la vie est plus facile et surtout à quel point on va vers l'amour et vers les choses qui sont positives pour nous. Je vous souhaite donc vraiment de faire des petits exercices. Vous nous direz dans les commentaires quels ont été vos exercices et vos résultats. En tout cas, je vous souhaite qu'elle vous guide vers la meilleure version de vous-même. C'est fini pour vous les Gémeaux. Merci d'avoir regardé ce taroscope. Je vous embrasse bien fort. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous sera positif et utile. Merci pour votre fidélité, vos encouragements et vos partages. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.